seigneurs leur laissent les terres, hein. Les seigneurs font rien, donc ils ont des moyens. Et pour aller au paradis, il faut payer sa place. Alors les seigneurs, ils achètent leur place au paradis, ce qui va financer les travaux, et les gens qui ont que leurs mains, ils vont aller travailler un nombre d'heures, en échange de quoi ils ont le droit d'aller au paradis. Après, il n'y avait pas les 35 heures, les syndicats, les congés payés, hein. C'était obligatoire, on devait travailler pour les autres. Et c'était combien d'heures? J'en sais rien du tout, c'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout combien on leur demandait. On va demander hier au monsieur de l'abbaye. Oui. Quand j'allais visiter l'abbaye Saint-Michel. En Lerme. Saint-Michel en Lerme, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Mais c'est une des 5. C'est une des 5, oui. Tout à fait. Et il faisait, disons, creuser pour trouver cette main-d'œuvre-là. On est maintenant, nous, par maintenant. Ah ben c'était les locaux, hein, les gens Ouais. qui étaient autour. Alors suivant les époques, 800 ans de travaux, ça fait qu'il y a eu plein de façons de faire très différentes. Au début c'était comme ça, c'est notamment sous Napoléon III, lui il a voulu accélérer les travaux. C'était pas forcément très rapide comme travaux. Et du coup il a dit aux gens qui vivaient ici, si vous creusez des canaux autour d'une parcelle qui n'excède pas 1 hectare, la parcelle sera à vous. Dans le contexte de l'époque, c'est des gens qui travaillent pour des propriétaires, pour les seigneurs. On leur propose de devenir propriétaires eux-mêmes. Il y a une évolution sociale énorme. Et du coup, tout le monde quitte les villages tout autour du Marais, les villes, etc., pour venir ici, creuser et devenir propriétaire et pouvoir travailler à son compte, etc. Donc ça a accéléré considérablement les